Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager les 8 règles d'or pour enfin prendre le contrôle de vos finances personnelles en 2025. Ces règles peuvent littéralement transformer votre vie si vous les appliquez sérieusement. Vous êtes prêt à changer votre avenir financier? Alors, restez bien jusqu'au bout, car le dernier conseil est sans doute le plus puissant et le plus méconnu. Vous ne voulez pas manquer ça. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez faire un pas vers une meilleure gestion financière. Alors avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres conseils pratiques comme ceci. 1. Supprimez les débits différés. Les cartes à débit différé, ça vous parle? Ces fameuses cartes qui retardent le prélèvement de vos dépenses à la fin du mois. Elles sont pratiques, mais elles sont surtout trompeuses. En réalité, elles vous cachent la vérité sur vos finances en temps réel et créent une dette invisible. Je me souviens d'un ami qui utilisait une carte à débit différé pour tout, persuadé qu'il gérait bien ses finances. À chaque fin de mois, il découvrait un solde négatif inattendu. La solution a été simple, passer à une carte à débit immédiat. Il a enfin pu voir clairement ses dépenses au jour le jour, et devinez quoi? Son stress a disparu. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez une carte à débit différé? Et si oui, est-ce que vous trouvez que c'est un frein ou un avantage? J'ai hâte de lire vos réponses. 2. Connaissez vos charges fixes. Voici une vérité qu'on oublie souvent. Pour maîtriser vos finances, il faut d'abord connaître vos charges fixes. Cela inclut le loyer, les assurances, les abonnements, tout ce qui revient chaque mois. Et attention, on a tendance à sous-estimer ces charges. Résultat, on vit avec la sensation d'être constamment étouffé. Comme le disait Benjamin Franklin, une petite fuite peut couler un grand navire. Si vous ne surveillez pas vos charges fixes, elles peuvent saboter votre budget. Prenez une feuille ou une application de budget et notez tout. Je vous assure, cette étape est une véritable prise de conscience. 3e, mensualisez toutes vos charges. Imaginez ceci, vous recevez votre salaire chaque mois, mais vos charges tombent de manière irrégulière. Comment voulez-vous rester serein? La solution, mensualisez tout ce que vous pouvez. Oui, cela demande un peu d'organisation au départ, mais le résultat en vaut la peine. Un de mes anciens collègues a failli perdre pied à cause des impôts qu'il payait en une seule fois, chaque année. Une fois qu'il a opté pour la mensualisation, son budget s'est stabilisé et il a même pu commencer à épargner. Si cette astuce vous semble utile, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. 4e, créez une épargne de précaution. L'épargne, c'est votre parachute financier. On recommande de mettre de côté l'équivalent de 3 mois de vos revenus. Cet argent doit rester disponible pour les imprévus, une panne de voiture, une perte d'emploi ou même une opportunité à saisir. Ne dépensez pas ce qui reste après avoir épargné, mais épargnez ce qui reste après avoir dépensé. Warren Buffett. 5. Faites du banquier un allié. Votre banquier peut être votre meilleur allié ou un simple spectateur de vos difficultés. Prenez rendez-vous régulièrement, expliquez vos projets, posez des questions. Une bonne communication peut faire la différence entre un refus de prêt et une solution adaptée à vos besoins. Partagez en commentaire. Avez-vous déjà eu une expérience positive avec un banquier? Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. 6. Promotion ou trésorerie. Faites le bon choix. Les promotions, c'est le piège parfait. Elles vous poussent à dépenser plus que prévu sous prétexte d'économiser. Mais rappelez-vous, si vous dépassez votre budget, ce n'est pas une économie, c'est une perte. 7. Gérez avec un budget prévisionnel. Un budget prévisionnel, c'est votre feuille de route. Sans lui, vous êtes comme un bateau sans gouvernail. Prenez l'habitude de planifier vos dépenses et de suivre vos objectifs chaque semaine. Enfin, la 8e règle d'or est: mettez 10% de côté chaque mois. Épargnez 10% de vos revenus chaque mois, peu importe votre salaire, est une discipline qui change tout. Cela vous donne une marge de manœuvre et vous rapproche de vos rêves. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire interférer avec ce que vous pouvez faire. John Wooden. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour prendre le contrôle de vos finances en 2025. Commencez par une règle, appliquez-la, puis passez à la suivante.
Vous verrez, petit à petit, votre situation va se transformer. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, likez et partagez pour aider d'autres personnes à reprendre le contrôle de leurs finances. Et rappelez-vous, vos finances, c'est votre liberté. Prenez-les en main, dès aujourd'hui. N'oubliez jamais, gérer son argent, c'est gérer sa vie. Faites de 2025 l'année où tout change pour vous. À bientôt!